Cessez de fixer vos chiffres de glycémie matinale si vous ignorez complètement la véritable source du problème. Si vous avez reçu un diagnostic de diabète de type 2, on vous a probablement dit que c'était une condamnation à vie et que vous deviez simplement commencer à le gérer avec des médicaments avant qu'il ne soit trop tard. Mais et si je vous disais qu'au moment où votre médecin vous a annoncé ce diagnostic, vous aviez déjà perdu jusqu'à 50% de vos cellules bêta-productrices d'insuline? Votre pancréas est littéralement à moitié vide. Et plus important encore, et si je vous disais qu'une simple graine à 5 $ de votre épicerie locale pourrait en fait stimuler la régénération de ces cellules manquantes? En tant que médecin urgentiste depuis près de 3 décennies, j'ai été au chevet de patients perdant leurs membres, leurs reins et leur vision à cause d'une maladie métabolique avancée. C'est une réalité dévastatrice. Le problème est que la médecine conventionnelle ne fait souvent que proposer des traitements qui poussent vos cellules bêta restantes et épuisées à travailler 2 fois plus dur, ignorant complètement la cause profonde des dommages. Mais la recherche clinique moderne raconte une histoire fondamentalement différente. Aujourd'hui, je vais vous montrer le protocole biologique exact pour reconstruire votre pancréas et potentiellement inverser les mécanismes sous-jacents du diabète de type 2. Je vous révélerai la graine spécifique qui agit comme un interrupteur génétique pour la nouvelle croissance cellulaire, ainsi que le protocole quotidien que vous devez suivre. N'oubliez pas de toujours consulter votre médecin traitant avant d'ajuster votre routine ou d'essayer ces thérapies naturelles, car votre besoin en médicaments sur ordonnance peut changer rapidement une fois que votre corps commence à guérir. Nous allons passer en revue les 6 principales interventions naturelles dont vous avez besoin, en allant jusqu'à la graine ultime pour la reconstruction du pancréas, en première position. Commençons. Pour vraiment comprendre comment corriger cette condition, vous devez comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps. Cessons de considérer le pancréas comme un simple thermostat à glucose. Je veux que vous l'imaginiez comme une immense installation de fabrication de précision. À l'intérieur de cette usine, il y a 1000 travailleurs hautement qualifiés sur le terrain et leur seul travail, c'est de produire un produit essentiel, l'insuline. Lorsque tout fonctionne bien, leur production correspond parfaitement à la demande de votre corps. Mais imaginez si, pendant plusieurs années, de petits incendies continuaient de se déclarer dans différents coins du bâtiment. Rien n'explose du jour au lendemain, mais il y a une chaleur persistante de faible intensité. C'est l'inflammation chronique. Elle endommage lentement les machines, épuise les travailleurs et en pousse quelques-uns à démissionner chaque mois. Après une décennie de ces dommages silencieux, vous n'avez plus 1000 travailleurs, vous n'en avez plus que 500. Et que fait la médecine conventionnelle? La plupart des médicaments standards agissent comme un manager impitoyable, fouettant ces 500 travailleurs restants et épuisés pour qu'ils travaillent 2 fois plus dur afin d'atteindre le quota. Ils pressent les dernières gouttes de vie de vos cellules survivantes. Combien de temps pensez-vous que cela peut durer avant que le reste ne s'épuise complètement? C'est exactement pourquoi le diabète de type 2 est souvent appelé une maladie progressive. Mais voici l'énorme angle mort que la plupart des médecins ignorent. Votre usine dispose en fait d'une salle de repos entière remplie de stagiaires en attente de réserve. Ce sont les cellules progénitrices pancréatiques. Dans les bonnes conditions biochimiques, ces travailleurs de réserve peuvent être activés, formés et mis sur le terrain de l'usine comme de toutes nouvelles cellules bêta entièrement fonctionnelles. C'est un processus scientifiquement documenté appelé néogenèse des cellules bêta. Allez-vous continuer à fouetter vos travailleurs fatigués ou êtes-vous prêt à apprendre comment faire appel à ces réserves? Les graines dont nous allons parler sont les déclencheurs exacts dont votre corps a besoin pour embaucher ces nouveaux travailleurs et éteindre les feux inflammatoires. Avez-vous déjà souhaité que votre corps ait un interrupteur principal pour simplement brûler l'excès de sucre et réinitialiser votre métabolisme? Eh bien, il en a un. C'est une enzyme appelée AMPK et l'activer est absolument essentiel si vous voulez soulager la pression sur votre pancréas défaillant. Cela nous amène au conseil numéro 6 de notre compte à rebours, le thé vert. Non, je ne parle pas de ces thés glacés en bouteille, très transformés et sucrés. Je parle de thé vert de haute qualité, fraîchement infusé. La véritable magie réside ici dans un composé spécifique appelé EGCG. La recherche clinique montre que l'EGCG a un effet très documenté sur le métabolisme du glucose et agit comme un puissant activateur de cette voie AMPK. Pensez à l'AMPK comme une porte de secours pour vos cellules. Elle permet au glucose de passer directement dans votre tissu musculaire sans avoir besoin d'une forte poussée d'insuline pour ouvrir la porte en premier.
Moins d'insuline requise signifie une contrainte significativement moindre sur vos cellules bêta survivantes. Mais voici le piège, et c'est là que presque tout le monde se trompe. La façon dont vous préparez ce thé détermine s'il agit comme un médicament ou simplement comme de l'eau aromatisée. Vous devez l'infuser à exactement 175 degrés. Fahrenheit, 79 degrés Celsius. Si vous versez de l'eau bouillante directement sur les feuilles, vous détruisez littéralement jusqu'à 60% des catéchines actives avant même de prendre une seule gorgée. Éliminez-vous votre propre processus de guérison en le faisant bouillir? De plus, en aucun cas vous ne devez ajouter de lait de vache à votre tasse. Les protéines laitières se lient directement aux catéchines, les rendant pratiquement inutiles et réduisant drastiquement la capacité de votre corps à les absorber. Un filet de jus de citron frais est parfaitement acceptable, et cela augmente même l'absorption. Mais évitez complètement le lait de vache. Ne partez pas tout de suite, car si le thé vert est un catalyseur phénoménal, les prochaines graines de notre liste vont construire la base physiologique stricte qui permettra à ce thé de fonctionner 2 fois plus efficacement. En descendant notre compte à rebours vers le conseil numéro 5, nous avons un aliment de base courant qui se trouve probablement dans votre garde-manger en ce moment. Mais attention, car la version que vous possédez actuellement pourrait en fait faire plus de mal que de bien. Je parle de la cannelle. La plupart des gens ignorent complètement que la cannelle bon marché trouvée dans les épiceries ordinaires est en fait de la cannelle cassia. La cassia contient des niveaux élevés d'un composé appelé coumarine, qui, lorsqu'il est consommé à des doses thérapeutiques quotidiennes, est hautement hépatotoxique, ce qui signifie qu'il peut causer de graves dommages au foie au fil du temps. Vous essayez de guérir votre corps, pas d'échanger un problème pancréatique contre un foie défaillant. Ce dont vous avez absolument besoin, c'est de la vraie cannelle de Ceylan. Pourquoi ce type spécifique est-il si crucial pour votre récupération métabolique? La cannelle de Ceylan contient des quantités négligeables de coumarine nocive, mais elle est riche en un composé bioactif appelé cinnamaldéhyde. De multiples essais cliniques ont montré que le cinnamaldéhyde améliore directement la sensibilité des récepteurs à l'insuline. Si vos cellules bêta sont les ouvriers d'usine produisant les clés, l'insuline, vos récepteurs cellulaires sont les serrures rouillées sur les portes. Au fil des ans, ces serrures se bloquent et deviennent résistantes. La cannelle de Ceylan agit essentiellement comme une huile biologique, nettoyant ces serrures cellulaires afin que l'insuline qu'il vous reste puisse réellement entrer et faire son travail efficacement. Alors, comment repérer l'imposteur toxique dans votre cuisine? Si vos bâtons de cannelle sont foncés, épais, durs et s'enroulent vers l'intérieur des 2 côtés comme un parchemin serré et solide, c'est de la cassia. La vraie cannelle de Ceylan est de couleur plus claire, a plusieurs couches fines et fragiles et s'émiette facilement dans votre main. Juste une demi-cuillère à café de vraie cannelle de Ceylan mélangée à votre café du matin ou à votre gruau est un amplificateur incroyable, soutenu par la science pour le contrôle de votre glycémie. Mais améliorer la sensibilité des récepteurs n'est qu'une pièce du puzzle. Et si vous pouviez piéger physiquement le sucre dans votre intestin avant qu'il n'atteigne votre circulation sanguine? Et si vous pouviez piéger physiquement le sucre dans votre intestin avant qu'il n'ait la chance de faire grimper votre taux de sucre dans le sang? Cela nous amène au conseil numéro 4 de notre compte à rebours. Les graines de chia. Si vous mangez simplement des graines de chia sèches, saupoudrées sur votre yaourt ou votre salade, vous passez à côté de presque tous leurs profonds bienfaits métaboliques. Le véritable pouvoir du chia réside dans son type spécifique de fibres solubles, mais ce pouvoir doit être activé intentionnellement. Lorsque vous faites tremper des graines de chia dans l'eau pendant au moins 15 minutes, elles absorbent le liquide et forment une matrice de gel épaisse et très visqueuse. Je veux que vous considériez ce gel comme un bouclier physique tapissant votre intestin grêle. Lorsque vous mangez un repas contenant des glucides, cette matrice de chia entoure les enzymes digestives et les molécules de glucose, ralentissant drastiquement leur passage à travers la paroi intestinale. Des études cliniques ont démontré que ce mécanisme exact peut aplanir vos pics de glycémie post-repas jusqu'à 21%. Cela signifie 21% de moins de panique et de stress pour vos cellules bêta épuisées. Au-delà des chiffres de glucose, l'une des luttes les plus difficiles que j'entends de mes patients diabétiques est la faim constante et lancinante et les envies intenses de sucre. Parce que ce gel de chia se dilate et reste lourdement dans votre tube digestif, il envoie des signaux de satiété puissants et durables à votre cerveau. Vous mangez naturellement moins et, avec le temps, commencez à perdre la dangereuse graisse abdominale viscérale
qui agit comme un amplificateur de la résistance à l'insuline, tout cela sans vous sentir agressivement restreint ou affamé. Un conseil de préparation crucial. Faites toujours tremper vos 15 grammes quotidiens, environ une cuillère à soupe, de graines de chia dans de l'eau avec un généreux filet de jus de citron frais. La vitamine C agit en synergie pour maximiser l'absorption par votre corps des micronutriments vitaux de la graine. Maintenant que nous avons construit un bouclier défensif contre le sucre entrant, nous devons parler d'arrêter les attaques inflammatoires internes qui tuent activement vos cellules pancréatiques en ce moment même. Nous avons réussi à protéger votre corps des pics de glucose externes, mais qu'en est-il des attaques inflammatoires internes qui détruisent activement vos cellules pancréatiques en ce moment? Cela nous amène au conseil numéro 3. Les graines de lin. Vos cellules bêta sont incroyablement vulnérables au stress oxydatif. Parce qu'elles produisent de très faibles niveaux de leurs propres enzymes antioxydantes naturelles, l'inflammation chronique est essentiellement leur talon d'Achille. Elles ne se contentent pas d'altérer leur fonction, elles déclenchent activement l'apoptose, qui est la mort cellulaire programmée. Vous ne pouvez pas reconstruire une usine si le bâtiment est en feu. Les graines de lin sont l'une des sources végétales les plus riches sur Terre en deux composés puissants, les lignanes et l'acide alpha-linolénique, ALA. Les preuves cliniques montrent que ces composés suppriment directement la voie NF-κB, la voie de signalisation inflammatoire spécifique responsable de la destruction des cellules bêta. En ajoutant cela à votre routine quotidienne, vous ne faites pas que reconstruire. Vous jetez une couverture anti-feu épaisse et protectrice sur les travailleurs survivants de votre pancréas. Mais écoutez attentivement, car c'est là que 90% des gens commettent une erreur critique. Si vous mangez des graines de lin entières, vous perdez complètement votre temps. Les graines de lin entières ont une enveloppe extérieure rigide que les enzymes digestives humaines ne peuvent tout simplement pas décomposer. Des études confirment que jusqu'à 85% des graines de lin entières traverseront votre tube digestif entièrement intact et non absorbé. Vous devez les consommer fraîchement moulus. Un avertissement critique de mon expérience clinique. Une fois moulus, ces magnifiques graisses oméga, aux propriétés curatives, s'oxydent très rapidement. Vous devez conserver vos graines de lin moulues dans un récipient hermétique au réfrigérateur. Avant de les utiliser, sentez-les rapidement. Si elles ont une légère odeur amère, aigre ou de vieille peinture, elles sont rances. Jetez-les immédiatement, car les graines de lin oxydées provoqueront en fait plus d'inflammation dans votre corps, allant complètement à l'encontre du but recherché. Maintenant que nous avons protégé les travailleurs, comment ouvrir une porte dérobée d'urgence pour éliminer le sucre de votre sang plus rapidement? Nous avons construit un bouclier dans votre intestin et jeté une couverture protectrice sur votre pancréas, mais et si nous pouvions contourner physiquement votre système d'insuline défaillant? Cela nous amène au conseil numéro 2. La graine noire, scientifiquement connue sous le nom de Nigella sativa. Le pouvoir de guérison profond de cette graine provient d'un composé actif appelé thymoquinone. Vous vous souvenez comment nous avons parlé de l'AMPK comme étant l'interrupteur métabolique principal en discutant du thé vert. La thymoquinone est l'un des activateurs naturels les plus rigoureusement étudiés de cette même voie. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est un véritable tournant pour les diabétiques. Imaginez que vos cellules musculaires nécessitent normalement une clé très spécifique, l'insuline, pour déverrouiller la porte et laisser le glucose entrer. Parce que vous avez une résistance sévère à l'insuline, ces serrures cellulaires sont bloquées. Le sucre reste piégé dans votre sang. Cependant, lorsque vous activez l'AMPK avec la graine noire, vous ouvrez essentiellement une porte dérobée d'urgence. Cela permet au glucose de passer directement de votre circulation sanguine à votre tissu musculaire, contournant complètement le besoin d'insuline. En ouvrant cette voie alternative, vous réduisez drastiquement la demande totale d'insuline sur votre pancréas épuisé, lui donnant le repos vital dont il a besoin pour commencer le processus de réparation. Les données cliniques à ce sujet sont étonnantes. Une méta-analyse massive des National Institutes of Health, NIH, examinant plus de 1600 participants, a révélé qu'une supplémentation constante en Nigella sativa réduisait la glycémie à jeun de 18,9 mg par décilitre en moyenne. C'est un résultat très significatif au niveau d'un médicament obtenu en toute sécurité avec une graine naturelle. Mon conseil clinique sur la posologie. La régularité l'emporte toujours sur les actions héroïques. Prendre seulement 2 à 3 grammes
environ une demi-cuillère à café, chaque matin pendant 12 semaines surpasse constamment la prise de doses massives et sporadiques. Si vous utilisez des graines entières, faites-les griller légèrement pendant exactement 60 secondes dans une poêle sèche pour améliorer la digestibilité, puis écrasez-les avant de les manger. Mais ne les faites pas cuire à feu vif. La thymoquinone se dégrade rapidement au-dessus de 180 degrés Fahrenheit, 82 degrés Celsius, rendant la graine inutile. Nous avons optimisé vos récepteurs, protégé votre intestin, sauvegardé les cellules et contourné les serrures défectueuses. Maintenant, il est temps de révéler le secret ultime. Il est temps de reconstruire. Partie 8. Conseil numéro 1. Le fenugrec. Le miracle de la reconstruction est votre plan de 30 jours. Nous avons atteint le summum de notre compte à rebours. Nous avons protégé l'intestin, contourné les récepteurs défectueux et protégé vos cellules survivantes. Mais rien de tout cela n'a d'importance si nous ne pouvons pas reconstruire l'usine. Cela nous amène au conseil numéro 1, le roi incontesté de la récupération métabolique, les graines de fenugrec. Pourquoi cette graine simple et incroyablement bon marché est-elle le secret ultime? Parce que le fenugrec contient des concentrations exceptionnellement élevées d'un alcaloïde naturellement présent appelé trigonelline. Dans des études cliniques, il a été démontré que la trigonelline fait quelque chose de vraiment miraculeux. Elle influence directement l'expression de PDX1. Vous vous souvenez des cellules progénitrices pancréatiques dont nous avons parlé plus tôt? Les stagiaires qui attendaient dans la salle de pause? PDX1 est l'interrupteur génétique qui ordonne à ses travailleurs de réserve de prendre place sur le terrain et de devenir de toutes nouvelles cellules bêta fonctionnelles. Pendant des années de vie avec le diabète, ce disjoncteur électrique de votre usine a été désactivé. La trigonelline est la main biologique qui accède au panneau de commande et le réactive. Vous ne faites plus seulement gérer votre diabète, vous régénérez activement votre capacité cellulaire. De plus, le fenugrec contient une fibre soluble rare appelée galactomannan, qui tamponne le glucose dans votre intestin, garantissant que vos nouvelles cellules bêta-fragiles ne sont pas immédiatement écrasées par d'énormes pics de sucre pendant qu'elles se développent encore. Alors, comment assembler tout cela en un protocole pratique? Voici votre plan exact de reconstruction du pancréas sur 30 jours. Chaque soir avant de vous coucher, prenez 10 grammes, environ une cuillère à café bombé, de graines de fenugrec entières et faites-les tremper dans un petit verre d'eau à température ambiante. Vous devez les laisser reposer au moins 8 heures. Ce processus de trempage brise la coque extérieure dure et maximise la biodisponibilité de la trigonelline. Au réveil, buvez l'eau et mangez les graines trempées. Oui, le goût sera légèrement amer. Cette amertume est le composé médicinal exact qui fait son travail. Règle essentielle, ne faites pas griller ces graines à sec. La chaleur dégrade les composés actifs jusqu'à 40%. Combinez cette routine matinale avec vos graines de lin moulu, votre gel de chia, votre vraie cannelle de Ceylan et une tasse de thé vert correctement infusé. Astuce synergie bonus. Ajoutez une petite pincée de curcuma et de poivre noir à vos graines de lin moulu. La curcumine du curcuma combinée au poivre noir augmente son pouvoir anti-inflammatoire de 2000%, offrant une protection maximale absolue pour vos nouvelles cellules bêta. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Ce protocole est très efficace, ce qui signifie qu'il exige une profonde responsabilité. Au fur et à mesure que votre pancréas commence à guérir et que vos cellules recommencent à produire leur propre insuline, votre taux de sucre dans le sang peut chuter de manière significative. Si vous prenez simultanément de l'insuline synthétique ou des médicaments puissants pour abaisser la glycémie, ce processus de guérison peut rapidement entraîner une hypoglycémie dangereuse, faible taux de sucre dans le sang. Vous devez suivre votre glycémie à jeun chaque matin et, surtout, vous devez consulter votre médecin traitant pour ajuster et potentiellement réduire vos doses de médicaments sur ordonnance à mesure que votre corps se rétablit. Ne faites pas cela aveuglément. Le diabète de type 2 n'est pas une condamnation à vie gravée dans le marbre. Les systèmes biologiques pour guérir existent en vous dès maintenant, attendant d'être activés. Si ces informations vous ont été précieuses ou si elles vous ont donné de l'espoir, j'ai besoin que vous me rendiez un service. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a des problèmes de glycémie. Des millions de personnes perdent leurs membres et leur vie simplement parce qu'elles ne savent pas que la régénération nutritionnelle est possible. Changeons ce discours ensemble. Prenez vos graines, faites confiance à la science et reprenez le contrôle de votre vie. Pour conclure, je veux que vous vous souveniez d'une chose essentielle. Votre santé métabolique n'est pas prédéterminée
et le déclin progressif n'est pas votre seule option. En comprenant la véritable capacité régénératrice de votre pancréas et en utilisant le pouvoir scientifiquement prouvé de ses graines naturelles, du chia qui protège du glucose au fenugrec qui reconstruit les cellules bêta, vous prenez des mesures actives et intelligentes pour reconquérir votre corps au niveau cellulaire. Cependant, parce que ces interventions naturelles sont si puissantes biologiquement, elles doivent être utilisées de manière responsable. Au fur et à mesure que votre pancréas commence à guérir et à réguler naturellement sa propre glycémie, vos besoins actuels en médicaments pourraient changer rapidement. Il est absolument essentiel que vous consultiez votre médecin traitant pour surveiller en toute sécurité vos progrès et ajuster vos ordonnances en conséquence. Ne naviguez pas seul. Si vous avez trouvé ces informations précieuses et que vous souhaitez continuer à apprendre comment guérir votre corps naturellement, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune mise à jour. Laissez un commentaire ci-dessous me disant quelles graines vous allez ajouter en premier à votre routine matinale. Et surtout, partagez cette vidéo avec toute personne que vous connaissez et qui lutte avec sa glycémie. Elle mérite de savoir qu'une véritable guérison est possible. Restez en bonne santé, restez informés et je vous verrai dans la prochaine vidéo.